Soyez richement bénis. Amen, amen, amen. Oui, avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, que nous nous retrouvons encore, n'est-ce pas, pour partager la communion fraternelle, annoncer, n'est-ce pas, les oracles du Seigneur pour le peuple de Dieu en ce jour. Amen. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez encore une fois bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La semaine dernière, le Seigneur nous a fait grâce avec un grand message. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il va encore nous bénir, il va encore nous faire du bien avec un autre grand message. Alléluia. Et le thème de mon message ce jour, c'est tout simplement « Ne décris pas le géant de ta vie ». Ne décris pas le géant de ta vie. Et pour nous soutenir, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre 13. Amen. Le chapitre est assez long, mais nous allons juste lire le verset 1 au verset 3, le verset 17 au verset 20. Et pour finir, on va lire du verset 27 au verset 33. Mais je vous recommande tous, n'est-ce pas, de faire la lecture de tout le chapitre, du verset 1 à 33, afin de mieux comprendre encore le message. Amen, amen. Alors, nous sommes dans le livre de Nombre 13. Je lis de verset 1 au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. On va aller au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Alléluia. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. On va aller maintenant au verset 27 pour terminer. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous acclamons la parole du Seigneur. Le thème de notre message ce jour, c'est « Ne décris pas le géant de ta vie ». Amen, amen. Nous savons tous ce que c'est qu'un géant. Alléluia. Le géant, n'est-ce pas, c'est une personne d'une corpulence énorme ou c'est une chose de volume très important. Le géant est monstrueux. Le géant est colossal. Le géant, n'est-ce pas, est immense. Il est gigantesque. Le géant, n'est-ce pas, il est effroyable. Et on se souvient aussi, n'est-ce pas, du géant Goliath face à David. Amen. On a vu quand même la Bible a parlé, n'est-ce pas, de ce géant-là. Alléluia. Alors, voilà. Je vais vous faire, n'est-ce pas, un résumé de l'histoire. Amen. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé un temps soit peu avant, n'est-ce pas, d'atterrir dans le chapitre 13. Amen, amen. Alors, voici un peuple que Dieu aime. Voici un peuple que Dieu a choisi. Un peuple élu de Dieu. Amen.
le Dieu qui accorde, n'est-ce pas, toute son attention au peuple. Amen. Dieu, n'est-ce pas, a mis toute son affection, tout son amour, n'est-ce pas, en ce peuple-là. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en réalité, à part les Israélites, il y avait bien d'autres peuples qui existaient. Alléluia. Il y avait les Amoréens, les Hétiens, les Jébusiens, les Cananéens. Il y a beaucoup de peuples qui existaient en ce temps-là. Gloire à Dieu. Et Israël, vraiment, a eu droit à un amour spécial de Dieu. Amen, amen. Et Israël même est le nom que Dieu lui-même va donner à ce peuple-là. Amen. Israël, n'est-ce pas, a eu son nom de par Jacob. On se souvient quand Jacob, n'est-ce pas, a lutté avec l'ange. Amen. Et après la lutte, quand Jacob va gagner, Dieu va lui donner le nom Israël. Après que sa hanche a été déboîtée. Amen. Israël qui veut dire formé par Dieu. Et élu veut dire, n'est-ce pas, celui en qui l'âme de l'Éternel prend plaisir. Je reprends. Israël veut dire formé par Dieu. Amen. Et élu veut dire celui en qui l'âme de Dieu prend plaisir. Quand vous allez regarder dans Ésaïe 42, 43, vous allez voir de quoi il s'agit quand on parle d'Israël. Ce sont des prophéties glorieuses, des prophéties merveilleuses, n'est-ce pas, adressées à Israël. Alléluia. Des prophéties, n'est-ce pas, qui suscitent l'amour et la passion en nous. Amen. Alors, ce peuple de Dieu habitait au départ à Canaan. Amen. Là où coule le lait et le miel. Depuis le temps d'Abraham. Et on a vu aussi comment Josué a fait rentrer le peuple et le partage et toutes ces choses-là. Donc, Israël, au départ, habitait à Canaan, où coule le lait et le miel. Et Dieu fait la promesse. Il dit, allez à Canaan, où coule le lait et le miel. Et arrivé là-bas, quelques temps après, tout à coup, il va se passer, n'est-ce pas, qu'une famine va arriver. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, j'ai compris que Dieu aimait tellement ce peuple-là qu'il a voulu qu'il mérite le nom Israël, qui veut dire Dieu a formé. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui s'approprient ce nom-là. Israël par-ci, Israël par-là. Ou il y en a d'autres aussi, n'est-ce pas, qui vont prendre des noms dans la Bible. Mais la question que j'ai envie de poser, est-ce que ces personnes-là comprennent, savent vraiment la signification des noms qu'elles prennent en fait? Parce que Israël comme ça là, ça veut dire ce que Dieu a formé. Alléluia. Jacob a été formé par Dieu. Quand on prend par exemple, n'est-ce pas, l'histoire de son mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il voulait marier une femme. Il a travaillé 7 ans pour pouvoir avoir cette femme-là. Et au moment de se marier, n'est-ce pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le papa a donné une autre dame. Mais Jacob, il y avait celle qu'il aimait. Donc il a dû encore travailler 7 autres années afin de pouvoir épouser la chair de sa chair, l'os de ses os. Amen. Et Jacob, encore qu'est-ce que je peux dire, il y a tellement beaucoup à dire sur Jacob. Jacob aussi était poursuivi, pourchassé par son frère. Et quand Jacob a travaillé, quand il travaillait là, il n'y avait pas de salaire. Donc Jacob vraiment, il a subi beaucoup de choses. Jacob est passé par le feu. Jacob est passé par beaucoup d'épreuves, beaucoup de tribulations. Alléluia. Mais il s'est en sorti. Alléluia. Il était formé. Mais aujourd'hui dans nos églises, plusieurs ne sont pas formés. Et tu le verras dans leur comportement. Dans les églises, c'est là que tu vas voir qu'il y a les critiques. Il y a les murmures, il y a les calomnies, il y a les jalousies, il y a les plaintes. C'est compliqué. Quand tu es formé, tu n'as pas pareille attitude. Quand tu es formé, tu ne vends pas ton frère. Quand tu es formé, tu n'exposes pas ton frère. Quand tu es formé par Dieu, il y a l'étape, n'est-ce pas, que tu passes en fait. Quand tu es formé, ton comportement change. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voici le peuple de Dieu, élu de Dieu. Il est obligé d'immigrer en Égypte pour aller trouver de la nourriture. J'allais dire même pour aller se chercher, le peuple de Dieu. Amen, amen. Et au départ, on se dit non, c'est facile. Au départ, tout va bien. Mais pas pour longtemps. Alléluia. Les Égyptiens, quand les Israélites sont arrivés en Égypte, au départ, c'était bien.
au départ, ça allait. Mais ils ont tellement duré là-bas. À un moment donné, les Égyptiens ont dit, mais attends, c'est comment? Ça veut dire que le peuple qui est arrivé là, si on ne fait pas attention là, mais ils vont nous dépasser. Ils vont prendre notre pays, nous-mêmes chez nous. C'est-à-dire, j'imagine même que, certainement même que dans les bureaux là, quand tu entres dans le bureau, tu as pu voir, n'est-ce pas, le prince égyptien. Hein? C'est les Israélites là, que tu vois dans les bureaux, un peu partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont commencé, n'est-ce pas, à s'étendre, à se répandre, à se multiplier en Égypte. Et la Bible nous dit aussi clairement que les femmes hébreues étaient vigoureuses. C'est elles accouchent à tout moment, hein? Dans le pays des gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les Égyptiens, n'est-ce pas, ils vont commencer vraiment à mettre des restrictions, à voter des lois, n'est-ce pas, pour diminuer ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nos frères qui partent se chercher en Europe. Alléluia. Au départ, c'est bon, mais à la longue, les Blancs voient que vraiment, les Noirs sont en train de percer. C'est aussi qu'ils peuvent accoucher. Ils accouchent beaucoup comme ça. Et ils ont droit à beaucoup de choses. C'est compliqué. Alléluia. Donc, à un moment donné, les Blancs, les Européens vont commencer effectivement à mettre des restrictions et la vie devient difficile pour nous. Amen. C'est ça. Nous quittons nos patries pour aller nous chercher. Alléluia. Gloire à Dieu. Canaan peut signifier la maison familiale. Canaan peut signifier, n'est-ce pas, ton pays d'origine. Canaan peut signifier aussi ton église. Amen. Oui. Tu quittes pour aller te chercher. Tu quittes pour aller chercher à manger. Alléluia. Tu te dis, ah vraiment, je vais quitter ma patrie pour aller, n'est-ce pas, avoir un avenir meilleur. Tu as à cœur de bâtir une maison, de construire. Tu as à cœur, n'est-ce pas, de sortir tes parents de la pauvreté. Ce n'est pas mauvais. Donc ainsi, tu quittes ta patrie pour aller te chercher dans un pays étranger. Alléluia. Mais quand tu arrives sur place, la réalité aussi peut être tout autre. Amen, amen. Amen. Donc, dans le livre de Luc 15, versets 11 à 32, on nous parle du fils prodigue. Alléluia. Ce fils-là, n'est-ce pas, qui habitait dans la maison de son père. Et à un moment donné, qui va dire à son papa, vraiment, donne mon héritage, je vais aller me chercher. Donne mon héritage, je vais aller voir ailleurs. Donne mon héritage, je vais aller vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Bon, moi, je n'ai jamais vu, parce que normalement, héritage là, tu as ça, on parle d'héritage quand il y a la mort. Mais le papa n'est pas encore mort. C'est-à-dire, si ce n'est pas avec l'enfant prodigue là, moi, je n'ai jamais vu que tu peux avoir ton héritage du vivant du père. Je n'ai jamais vu ça. C'est ici là, à cause de cet enfant là, que moi je vais voir ça. Mais c'est un enfant qu'on doit chicoter. C'est que quand lui se réveille, tout quand il va dormir le soir là, quand il se réveille le matin, la première chose, il va aller voir, est-ce que le père est encore là? Il dort. Quand il va se réveiller, est-ce que le papa est encore là? Donc c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison là. Lui, sa seule préoccupation, le papa n'a qu'à mourir. Il va prendre son héritage et puis aller faire ce qu'il va faire. Mais le papa aussi n'est pas en train de mourir. Alléluia. Le papa vraiment, il est robuste. Il n'est pas en train de mourir. Or, ça bouillonne dans le cœur du fils qu'il veut son héritage. Donc du coup, il va s'engager. Il va dire, ah mon vieux, il faut donner mon héritage. Je vais aller me chercher. Du coup, il n'y a pas de problème. Le père va donner, n'est-ce pas, sa part d'héritage. Alléluia. Et le fils, n'est-ce pas, la Bible dit que il va aller dans un pays lointain. Très loin. Ça dit que c'est passé c'est toi que tu peux me parler. C'est passé juste dans ta maison que tu peux, n'est-ce pas, me commander. C'est le papa, et toi tu es le fils. Mais ça, c'est pensé ça. C'est parce que nous deux dans la maison là que vraiment, tu peux me parler comme tu me parles là. Mais quand je vais aller très loin là, est-ce que tu vas encore me voir? C'est pas fini. C'est que le fils est allé très loin, ou même il n'y a pas raison même. Il ne voulait même plus voir même son papa. Alléluia. Pour un temps, ça cartonnait pour lui. Pour un temps, ça donnait pour lui. Alléluia. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il a été face à la déchéance totale. À un moment donné, il a été confronté à la rétrograde. À un moment donné, l'argent est fini. Ah, donc ça peut finir. Ah, gloire à Dieu. L'argent est fini. Et le fils, n'est-ce pas, est tombé, n'est-ce pas, dans une situation misérable. Canaan pourrait aussi symboliser, n'est-ce pas, la protection familiale. Canaan pourrait symboliser, n'est-ce pas, oui, la protection divine. C'est-à-dire, quand tu es dans une famille, dans une église, il y a le manteau spirituel qui te protège. Amen, amen. Alors, quand tu te lèves et que tu pars, sans même, n'est-ce pas, consulter tes parents spirituels,
c'est compliqué. Alléluia. Alors, Canaan, n'est-ce pas, qui pourrait représenter pour toi la couverture spirituelle là. Quand tu te déconnectes, sans même crier gars, sans avertir, alléluia, la couverture spirituelle va te quitter. Alléluia. Le manteau spirituel n'est plus sur toi et tu n'es plus protégé. Et c'est ce que le peuple d'Israël n'a pas compris. Le peuple a préféré, n'est-ce pas, être esclave dans un pays étranger. Le peuple d'Israël, n'est-ce pas, a préféré être esclave d'un démon que de souffrir pour Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, tu as une alliance avec Dieu et tu t'es éloigné du Seigneur à cause de la famine. Tu t'es éloigné du Seigneur à cause de ce que, comment tu allais payer tes factures. Tu t'es éloigné du Seigneur, n'est-ce pas, à cause du manque du travail, la perte de l'emploi, la maladie, le célibat, les problèmes, beaucoup de choses. Amen. On fait que tu t'es éloigné du Seigneur. Amen. Mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Amen. Comme le fils prodigue est revenu à lui. Amen. Amen. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Amen. Amen. Dans le livre de Jérémie 33. Et dans le livre de Exode, vous allez voir comment le peuple a commencé à crier à Dieu. Alléluia. Le peuple a commencé à invoquer Dieu. Et la Bible dit que comme le peuple a invoqué, Dieu va donc répondre. Alléluia. Parce qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Amen. Dieu va dire, d'accord, le peuple a commencé à m'invoquer au jour de la détresse, alors je vais leur répondre. Alors Dieu va répondre, n'est-ce pas, en envoyant Moïse pour les conduire hors d'Égypte, vers la terre promise, Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Dieu va te ramener à Canaan, dis Amen. Dieu va te ramener à ton premier amour, dis Amen. Dieu va te ramener à ta première bénédiction, dis Amen. Dieu va te ramener là où il voulait que tu sois. Mais sache l'invoquer afin qu'il te réponde. Sache l'invoquer afin qu'il te réponde. Alléluia. Et bien aimé, Dieu va te ramener là où il a prévu pour toi. Et non là où toi tu veux. Amen, amen. Dieu va te ramener là où il veut que tu sois. Mais pas là où toi tu veux être. Regardez Jonas. Regardez le serviteur Jonas. Un serviteur têtu. Dieu se présente à Jonas, serviteur Jonas. Et Dieu donne une instruction pour lui dire, fils Jonas, serviteur Jonas, j'ai besoin, n'est-ce pas, que tu te rendes à Ninive pour aller, n'est-ce pas, prêcher l'évangile. J'ai besoin que tu partes à Ninive pour aller annoncer la bonne parole. Alléluia. Et regardez ce que Jonas va faire. Alléluia. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, alléluia, que sur le fond que tu as déposé, que le Seigneur te ramène à ta première bénédiction. Que le Seigneur te ramène dans ton Canaan, là où coule le lait et le miel. Que le Seigneur te ramène, n'est-ce pas, alléluia, là où il voulait que tu sois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Oui, je peux te dire que Dieu va te ramener là où il veut que toi tu sois et non pas où toi tu veux être. Alléluia. Et nous parlons, n'est-ce pas, du serviteur Jonas. Dieu s'adresse à Jonas, il lui donne une mission, une mission claire, une parole claire. Jonas, mon serviteur, rends-toi à Ninive. Et regarde ce que Jonas va faire. Il va payer son ticket pour aller, n'est-ce pas, quelque part d'autre. Ah, c'est le serviteur de Jonas. Hein. Il va payer son ticket pour aller quelque part d'autre. Alléluia. Mais regarde ce qui va se passer. Pendant le voyage, Dieu va attendre que le bateau soit en milieu de mer là-bas. Et subitement, tout à coup, brusquement, il va se lever une terrible tempête. Alléluia. Mais les voyageurs là, ceux qui sont en train de voyager là, ceux qui conduisent là, ils disent, mais attends, nous on est sur le terrain. Toujours on fait ce voyage là. Donc, ce qui est en train de se passer là, jamais on a vu ça. C'est tellement qu'il y a quelque chose qui se passe. Parmi nous là, il y a quelqu'un qui fait que ça ne va pas aller. Vous savez quoi? Souvent là, à cause de ce que tu es à la mauvaise place là, il y a problème. Alléluia. Donc, ils vont examiner la situation. Ils vont dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont donc, pour que les choses se calment, retirer, vont vider complètement le bateau. Mais aucun résultat. Ils disent non, ce n'est pas normal. Alors ils disent d'accord, en fait que je vais jeter une pièce. La pièce là, ce qui ça va tomber là, c'est que c'est la personne qui a un problème. Et en tant que c'est passé là, Jonas, il a quitté leur présence. Il se cachait au fond du bateau là-bas. Parce qu'il savait que c'était lui le problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez souvent,
ce n'est pas une affaire de délivrance. Souvent, ce n'est pas une affaire de délivrance, c'est une affaire d'obéissance. Alléluia. Donc, quand ils ont jeté la pièce là, c'est tombé sur Jonas. Ils n'ont pas réfléchi même. Ils ont pris le serviteur là, ils l'ont jeté dans la mer. Et la Bible dit qu'il y a un grand poisson qui est venu tranquillement prendre Jonas. Ça veut donc dire que souvent là, nos comportements, nos malversations là, le Seigneur nous regarde et puis il est tranquille en fait. Alléluia. Ça veut dire que quand Jonas a payé le ticket pour aller à Tarsis là, il y avait un autre passager aussi avec lui, le poisson. Sinon, comment tu peux expliquer? On a jeté Jonas dehors, le passager a pris Jonas, il dit allons, on va partir où tu dois être. Non, juste pour dire en fait que souvent, il est important pour nous d'être là où Dieu veut que nous soyons. Parce que si tu es là où Dieu veut que tu sois, tu seras béni agréablement. Alléluia. L'obéissance est très importante. L'obéissance est très important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, c'est cela. Dans le livre de Exode 3, verset 7, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien le Seigneur, Dieu décide de te ramener à ton point de départ. Mais il précise que l'endroit que tu as abandonné est désormais habité par d'autres personnes. Tout ce que j'ai dit en fait était un résumé pour que nous comprenions véritablement le chapitre 13 de Nombre. Amen. Gloire à Dieu. Donc le peuple a crié à Dieu étant, n'est-ce pas, en captivité en Égypte. Et Dieu va susciter Moïse pour venir délivrer ce peuple, le faire sortir de l'Égypte pour les conduire, n'est-ce pas, à la terre promise Canaan, là où coule le lait et le miel. Amen. Mais c'est vrai, on est parti à Canaan où coule le lait et le miel là. Mais Abi, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Mais c'est toi qui as quitté. C'est pas Dieu qui t'a dit de quitter, c'est toi qui as quitté. C'est comme une femme, elle est son mari. Là, voici, on ne peut pas respirer dans la maison. On ne peut pas respirer. Elle toujours c'est elle qui se plaint. Mon mari comme ça, mon mari ceci, mon mari cela. Vraiment, c'est pas bon ici. Je vais aller voir ailleurs. Faut partir, elle est partie. Là où quand elle est partie comme ça, là, elle pensait trouver mieux. Elle pensait avoir meilleur. Alléluia. Mais là-bas même c'est gâté, c'est saturé. Alléluia. Là-bas même c'est terrible, c'est pire encore. Alors elle est là-bas, là maintenant, elle a commencé à appeler de l'autre côté. Mais c'est fini ma soeur. Quand tu es parti là, la nature a horreur du vide. Quand tu es parti ma soeur, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ça. C'est compliqué. Donc, mon peuple, moi je vous ai dit que à Canaan là, c'est un bon coin pour vous. C'est un bon territoire pour vous. Et c'est ce qui est bon pour vous. Moi Dieu, il y a beaucoup de peuples. Et puis il dit que vous Israël là, vous êtes pour moi. Il y a vous gérer. Donc j'ai dit, venez à Canaan. Et à Canaan là, il y a le lait, il y a le miel. Alors pour une raison ou une autre, à cause d'un petit bambin, vous déconnectez, vous partez. Il n'y a pas de problème. Moi je suis là. Moi je suis là. Vous partez, mais moi je suis là. Moi j'ai un seul endroit. Je suis dans ma présence. Je suis sur mon trône. Moi il ne change pas. C'est les hommes qui changent. Mais Dieu il ne change pas. Je parle à quelqu'un. Dieu il ne change pas. C'est nous on saute. Mais Dieu, il est serré. Dieu a un seul endroit où tu peux le trouver. Tu tournes, tu dis là, il est là, dans sa présence. Alléluia. Donc, Moïse est là maintenant. Il a pris les enfants là pour les conduire, n'est-ce pas, à Canaan. Ils ont crié à Dieu. Dieu les aime. Il a fait comment? Ils ont une alliance ensemble. Vous savez, quand tu as une alliance avec Dieu là, quand tu te déconnectes là, il est là en fait. Il veut agir, mais c'est que il veille sur toi. Sa main est toujours sur toi. Alléluia. Espérant que tu reviennes dans sa présence. Il dit, vous avez quitté Canaan. Vous voulez repartir. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que l'endroit que vous avez abandonné, n'est-ce pas, est désormais habité par d'autres peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu dit, Canaan est habité par d'autres peuples, par les Cananéens, c'est-à-dire les Amoréens, les Jébusiens, les Hétiens, citez-les, tous les Iens, ils sont à Canaan là-bas, où coule le lait et le miel. Amen. Donc tu étais là. Tu étais là, comme on est là, toi et moi là. Amen. Nous sommes là comme nous sommes là. Tous les jours, par la grâce de Dieu,
tu écoutes le message sur Zoom, comme on est là maintenant là. Et Dieu a certainement dit que, oh, en écoutant la sermon de Dieu, tu seras béni. Plusieurs paroles ont été relâchées. Plusieurs paroles ont été libérées sur ta vie. Et pour une raison, un matin comme ça, dis non, ici ça ne chauffe pas. Il y a le voyeur. Ici ça ne chauffe pas. À un âge ici ça ne chauffe pas. Il y a le voyeur. On peut faire ça. Où ça chauffe? Alléluia. Tu as écouté le message jusqu'à... Après tu n'écoutes plus. C'est bon. C'est là qu'à s'arrêter. Mais la chose c'est que quand tu pars comme ça là, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. C'est ça. C'est comme ça que ça est aussi. Quand tu quittes là, quelqu'un d'autre prend ta place. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et ceux qui vont prendre ta place là, c'est les personnes peut-être qui ne méritent même pas. Mais la détermination, l'amour pour Dieu. Voyez-vous, la Bible dit comme ça que il y a quelqu'un qui a fait une fête. Les invités qui attendaient là, ils ne sont pas venus. Au point où il a dû sortir pour aller chercher, n'est-ce pas, les gens de la rue. Souvent on est là comme ça, puis bon, on dit, ah vraiment, mais lui là, il est venu hier, puis il est en train de percer comme ça. Lui il est venu hier, puis il est en train de donner, sa vie est en train de bouger comme ça. Mais oui, sa vie va bouger parce que hier quand il est venu là, et que le leader lui a parlé là, lui il a compris. Il a compris, amen. Sa vie va bouger parce que quand il est venu là, il a vu, on se livrait à quelqu'un. Il a, n'est-ce pas, pris en considération les paroles et les instructions que le leader donnait. Donc c'est normal que sa vie bouge. C'est normal devant tes yeux. Amen, amen. Donc dans le livre de Nombres 13, verset 1, l'Éternel parla à Moïse. Là, on est dans notre texte maintenant. Nombres 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse, n'est-ce pas? Et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse donc les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs, des enfants d'Israël. Amen, amen. Voilà. Donc, Dieu donne une instruction à Moïse. Il dit, vous allez rentrer à Canaan. Là. Habite Canaan, c'est pas... Canaan quoi? Canaan. Si. Il y a le lait et le miel là-bas. Parce qu'en vérité, j'ai dit que le peuple d'Israël habitait à la base à Canaan. Et puis ils sont partis, n'est-ce pas, rester en Égypte pendant des temps. Donc du coup, il y a eu de nouvelles naissances. Et aussi pendant le parcours dans le désert, avant d'arriver, n'est-ce pas, à Canaan là. Dans le désert, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu aussi de nouvelles naissances. Donc la nouvelle génération là ne connaissait pas, n'est-ce pas, Canaan. Donc Moïse a dit, d'accord, les 12 là n'ont qu'à aller explorer le pays. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es connecté à ce culte, toi qui es venu à l'église ce jour, amen, tu as été choisi par Dieu pour faire rentrer l'abondance dans ta famille. Tu as été choisi par Dieu, alléluia, pour faire rentrer la réussite, le succès, le bonheur, la joie, la paix, la solution, le miracle dans ta famille. Parce que Israël c'est 12 tribus. Donc Moïse apprend, n'est-ce pas, chaque leader, chaque chef, chaque responsable de tribu. Toi qui es connecté ce matin là, tu es le chef de ta famille. Toi qui es connecté ce matin à ce que et qui entend ce message, n'est-ce pas, c'est toi que Dieu choisit pour décanter la situation dans ta famille. C'est toi que Dieu choisit, alléluia, véritablement, pour faire entrer le bonheur, pour faire entrer le lait et le miel dans ta famille. Alléluia, oui. C'est toi qui vas faire entrer le bonheur dans ta famille, au nom de Jésus. C'est toi qui feras entrer la paix, la joie. C'est toi qui feras entrer le salut dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu t'envoie. Il t'envoie comme Jérémie. Alléluia. Pour que tu rétablisses ta famille, par ton zèle, par ta prière, par tes combats, par ton intercession, par, n'est-ce pas, tout ce qui est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur t'envoie pour que tu arraches tout ce qui était à vous et qui a été volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le verset 33, alléluia, nous voyons finalement, n'est-ce pas, le retour des 12 explorateurs. Amen. Gloire à Dieu. Il est question, n'est-ce pas, d'aller à Canaan. Mais Canaan est en train de partir là. On ne va pas là-bas comme ça. Il y a longtemps, on a quitté Canaan. Donc, il est plus qu'important pour nous avec beaucoup de sagesse et d'intelligence de savoir comment approcher Canaan.
de savoir comment faire pour pouvoir prendre Canaan. Alléluia. Là où coule le lait et le miel. Alors les 12 qui ont été envoyés pour explorer le pays sont de retour. Et dans le verset 33, alléluia, ils vont faire, n'est-ce pas, leur rapport à Moïse le leader. Moïse les a envoyés. Donc ils sont revenus, ils vont faire le rapport à Moïse. Ils sont partis ensemble à 12 ans. Mais quand ils reviennent là, c'est vrai, ils reviennent à 12 ans, mais cette fois-ci, il y a deux groupes. Il y a un groupe de 10 personnes et il y a un groupe de 2 personnes. Alléluia. Le groupe, puisque sont nombreux, c'est la majorité, le groupe de 10 personnes va prendre la parole. Vieux, on est parti là où tu nous as envoyés. Gloire à Dieu. Hé vieux, on est parti là où tu nous as envoyés. Vraiment, quand on est parti là, on a vu le pays là. Si. On a vu le pays. On a vu que dans le pays, il y a le lait. Oui, il y a le lait. Il y a le miel. La preuve, voici des fruits même qu'on a ramenés. Dieu, le pays là. En tout cas, le lait et le miel, il y a non. Si c'est le lait et le miel là, franchement, il y a non, le vieux. Pas t'inquiéter, Moïse. Il y a non là-bas. Alléluia. Mais, vieux, en fait, c'est pas affaire de... vieux, il y a des vieux. C'est pas affaire de lait et miel seulement, hein. Sinon, là-bas, là, habille, les hommes qu'on a vus, tu vois, les voici comme ça. Les géants. Génies même. Des monstres. Dans le quartier, dans le pays. C'est eux seulement qui sont là-bas. Les abeilles. Donc, comment Dieu? Sinon, si le lait, le miel, on a vu ça. Mais il n'y a pas ça seulement là-bas. Il y a des géants là-bas même. Amen. Quand nous on analyse là, franchement, on ne peut pas. Laissons tomber ça. C'est pas mieux, on va retourner en Égypte. C'est pas mieux. Dieu t'a parlé. Faut réfléchir encore. Hein. Nous, on est 10, on est juste là. Attends, combien les amis? On a vu, parlez aussi. Eh maintenant, non vieux, toi tu veux nous tuer, c'est pas bon, c'est pas bien ce que tu fais. Non, toi tu es possédé, tu es démoniaque maintenant. Tu as perdu la foi. Ah, vraiment Moïse, tu as changé. Hein. Tu n'es plus utilisé par Dieu là. Ah, toi aussi, tu veux nous tuer ou bien? Là-bas, on ne peut pas, Moïse, on ne peut pas. Le peuple a commencé à murmurer contre le loin de Dieu. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Commencé à crier, bavarder. Alléluia. À un moment donné, l'autre groupe de 2 personnes, composé de Josué et Caleb, vont dire, vous pouvez vous calmer? Respectez l'autorité établie par Dieu. Ça, c'est Josué et Caleb maintenant. Ils viennent maintenant respectueusement, dans la présence de Dieu, devant l'eau de Dieu. Ils vont calmer les frères. Mais attends, calmez-vous. Ça papa Moïse parler comme ça. C'est au père que vous parlez comme ça. Non mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas ici là. Est-ce qu'on peut s'exprimer? Papa, nous sommes partis à Canaan. En tout cas, vraiment, Canaan, on est parti, on a vu Canaan. Canaan est un beau pays. À Canaan, père, il y a le lait, il y a le miel. Ah, vieux, à Canaan, il y a des fruits. Papa, vraiment, Canaan, c'est un pays où on doit partir. Non, on ne peut pas. Ce qu'on a vu là, on ne peut plus jamais laisser Canaan pour retourner vraiment en Égypte. C'est fini ça. Donc, il y a un pays comme ça qui existe mieux que l'Égypte. Non. Papa, vraiment, avec ta permission, laisse un parti là-bas. Et on sait que si l'Éternel nous est favorable là, Canaan là, on va posséder ça. Les frères, qu'est-ce qu'ils vont posséder? Non, vous dites comme vous êtes juste 2, nous on est 10. On ne peut pas partir là-bas. On vous dit qu'il y a des géants là-bas. Alléluia. C'est cela. Je dis à quelqu'un ce matin, ne décris pas le géant de ta vie. Ne décris pas le géant de ta vie. Quand vous êtes parti là, il y a eu le lait, le miel, oui ou non? Oui. Donc, le reste là, c'est pas important. Le reste là, on fait rien à ça. Le reste là, on s'en fout de ça. Y a-t-il du lait? Y a-t-il du miel? Y a-t-il des fruits? Y a-t-il à manger? Oui. Point. Le reste là, on fait rien à ça. Gloire à Dieu. C'est ça. Bien le Seigneur. Certainement que dans des songes, dans des visions, dans des rêves, alléluia, par des prophéties, tu as senti Canaan. Mais tu ne possèdes pas parce que tu trouves que c'est trop compliqué. C'est trop difficile. Alléluia. Il y a des gens qui passent leur temps à décrire les géants de leur vie. Regardez ces 10 personnes là, des oiseaux même. Dieu dit
vous allez posséder Canaan. C'est Dieu même qui a parlé. Alléluia. Dieu dit, vous allez posséder Canaan, le pays du lait et du miel. Et vous vous revenez de l'exploration. Voici votre langage. On ne peut pas. C'est compliqué. Pire. Ce qui va me tuer, mais on dit comment? Que, vraiment, tout ça a fait de lait, de miel. Laissez ça. Mais les hommes, on a vu là, les chiens là, on était à leurs yeux et à nos propres yeux, comme des sauterelles. C'est-à-dire que les gens n'ont pas parlé, mais c'est eux-mêmes là. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils tremblaient comme ça. Ils tremblaient comme ça. On était comme des sauterelles devant les géants là. Vraiment, c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Laissez tomber. Laissez tomber ce rêve de Canaan, c'est impossible. On ne peut jamais avoir Canaan. Alléluia. Tu es dans l'église ici et tu as reçu une ou plusieurs paroles, une ou plusieurs prophéties, une ou plusieurs, n'est-ce pas, déclarations, ou plusieurs, n'est-ce pas, messages de la part de Dieu. Alléluia. On dit tu vas construire une maison, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu seras guéri, tu vas avoir une maison, tu vas réussir. Toutes ces bonnes paroles de bénédiction, toutes ces bonnes prophéties-là, tu les as reçues, alléluia. Mais quand toi tu analyses là, tu estimes que, attends, de quoi elle parle? Elle dit, moi, il y a avoir papier. Non, mais sincèrement, elle est sûre qu'elle est de Dieu. Parce que hier même, l'avocat m'a dit, faut rentrer même chez toi. On peut faire ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais de quoi elle parle même quand elle dit que j'aurai une maison? Parce que hier même là, le propriétaire dit, on va me vider. Alléluia. Abi, Dieu est Dieu. Amen. Oh. Dieu, il est Dieu. Amen. Aussi longtemps que Dieu a parlé, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et même souvent, il a exagéré, il a tué. Quand même Dieu n'a pas parlé, que son ou il parle, Dieu est obligé. Yes. Ouais, tu engages Dieu Yes. pour que Dieu a fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Souvent, il y a ce que Dieu dit. Sois béni, sois béni. Souvent, il y a ce que Dieu dit. Mais il y a souvent aussi là, ce que l'homme de Dieu, par la foi, engage son sacerdoce pour parler aussi sur ta vie. Amen. Donc toi, au lieu de recevoir la parole avec foi, avec empressement, tu analyses. Tu estimes que, vraiment, quand tu regardes là, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Oui, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen, amen. Dieu dit, Canaan, là, c'est pour vous. Vous allez posséder Canaan. Là où coule le lait et le miel, mon peuple. Amen. Mais effectivement, il y a des hommes, il y a d'autres peuples là, qui ont assiégé. Pourquoi? Parce que vous avez laissé, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est vous qui avez laissé. Sinon, moi, il vous a dit qu'à Canaan là, il y a le lait et le miel. Mais ce que tu as laissé là, quelqu'un doit prendre. Pourquoi pas? Quand ils sont partis en Égypte là, pensant que oui, ils avaient trop gagné là, ils ont laissé Canaan, non? Ceux qui n'ont pas considéré là, ils ont pris Dieu pour menteur. Hey, respectons Dieu, alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Yes. Ce que sa bouche dit, il veille là-dessus pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On reçoit tout ça là. Vous êtes partis à Canaan. Ah. Vous avez vu le lait et le miel. Et votre rapport, un rapport médiocre, un rapport minable, des peureux, des faiblards, des plaisantins. Alléluia. Amen. Tu as reçu la prophétie qui t'annonce que tu auras un bébé. Mais c'est vrai que toi, tout juste, tu as fait fausse couche. Alléluia. Mais Dieu a parlé. Oh. Accroche-toi à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais en fait, il faut savoir, n'est-ce pas, que le géant se présentera toujours à toi pour t'empêcher de posséder des bénédictions. Ça, c'est une vérité que je veux t'adresser en ce jour. Le géant, il va se présenter toujours à toi afin, n'est-ce pas, de t'empêcher de posséder tes bénédictions. Le géant, n'est-ce pas, c'est la sirène des eaux. Le géant, n'est-ce pas, c'est la sorcellerie. Le géant, c'est la maladie. Le géant, n'est-ce pas, c'est l'esprit de découragement. Le géant, alléluia, n'est-ce pas, c'est le mari de nuit. Le géant, c'est beaucoup de choses compliquées. Beaucoup de choses qui dépassent ton entendement. Alléluia. Mais il ne faut pas décrire le géant. Mais regarde ce qui est derrière le géant. Amen, amen. Quand le géant se présente à toi, alléluia, c'est le moment pour toi, n'est-ce pas, de mettre en évidence
ta foi, ta vie de prière, ton intercession, toutes les stratégies spirituelles, n'est-ce pas, pour te battre pour ta possession. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, sache que à chaque fois qu'une prophétie te sera donnée, à chaque fois qu'une parole te sera annoncée de la part de Dieu, alléluia, il y aura des géants pour t'empêcher de posséder ton miracle. Parce qu'en réalité, le géant, en fait, il se met entre toi et ton miracle. Le géant se met entre toi et ta bénédiction. Amen, amen. On se souvient, entre David et son mariage, entre David et la royauté, il y avait le géant. Amen, amen. Donc le géant se place toujours entre nous et nos bénédictions. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, ne décris pas le géant de ta vie. Dis à quelqu'un, ne décris pas le géant de ta vie. Alléluia. Le géant peut être la maladie qui t'attaque à chaque fois que tu dois travailler. Le géant, n'est-ce pas, peut être la maladie qui t'attaque à chaque fois que tu dois avoir une connexion, une bonne connexion. Le géant de ta vie peut être vraiment la maladie qui t'attaque à chaque fois que tu dois te marier. Alléluia. Est-ce pour autant que tu vas laisser les bras croisés? Non. Tu devras te lever pour combattre. Tu devras te lever, n'est-ce pas, pour lutter. Tu devras te lever, alléluia, vraiment, pour te battre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, ne décris pas les géants de ta vie. Mais sache comment les contourner. Sache comment les combattre. Sache comment les défier. Alléluia. Sache comment les terrasser. Quand un géant se présente à toi, défie-le. Quand un géant se présente à toi, n'est-ce pas, défie-le, combat-le. Quand un géant se présente à toi, affronte-le, mais ne le décris pas. Ne perds pas ton temps à le décrire. Alléluia. Le géant, il est le géant, mais il y a mieux que le géant. Alléluia. Je vais dire à une personne ce matin que derrière le géant, il y a ta bénédiction. Derrière le géant, alléluia, il y a ton Canaan. Derrière le géant, il y a ton lait. Derrière le géant, il y a ton miracle. Derrière le géant, alléluia, il y a ta percée. Derrière le géant, il y a ton élévation. Ne décris plus le géant, mais affronte le géant. Combat le géant. Défie le géant. Alléluia. Parce que derrière le géant, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Derrière le géant, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Derrière le géant, il y a le roi des rois. Derrière le géant, il y a le Seigneur des seigneurs. Derrière le géant, il y a la solution. Derrière le géant, il y a la lumière. Derrière le géant, il y a ta paix. Derrière le géant, il y a ta prospérité. Derrière le géant, alléluia, il y a ta guérison. Je dis à quelqu'un ce matin, ne décris pas le géant de ta vie, alléluia. Mais regarde aux possibilités. Regarde, n'est-ce pas, aux possibilités. Regarde, n'est-ce pas, à la possibilité que derrière ce géant. Parce qu'en fait, dis-toi que s'il y a un géant là, s'il y a un obstacle là, s'il y a une opposition là, c'est que derrière ça, il y a la solution. Derrière ça, il y a le miracle. Alléluia. Derrière chaque géant se cache ta promesse. Derrière chaque géant se cache ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour toi en ce jour. Que véritablement, tu sois armé de courage. Armé de courage. Armé du Saint-Esprit. Pour te lever. Pour aller posséder ton Canaan. Pour aller posséder ton miracle. Par la prière. Car les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Tu devras te lever après ce message pour posséder ton Canaan, posséder ta bénédiction par la prière, par ta vie de consécration, par le jeûne et la prière, par la louange, par l'adoration, par la célébration, par l'action de grâce. Canaan existe bel et bien, mais c'est tellement que Canaan a été assiégé. C'est tellement que ton Canaan a été, n'est-ce pas, possédé. C'est à toi de te lever pour mener la conquête. C'est à toi de te lever pour mener le combat. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. La délivrance est pour toi. La solution est pour toi. Reçois
Reçois. toutes les âmes, reçois toute l'onction, reçois, n'est-ce pas, tout l'esprit de Dieu nécessaire pour te donner, n'est-ce pas, d'aller mener les combats afin de déguerpir tous ceux qui avaient assiégé ton Canaan, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, tous ceux-là, au nom de Jésus, tu les dégages, tu les dégages et tu possèdes ton Canaan, tu possèdes ta bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez immensement bénis. Amen.